les parrains, le gang international, n'est-ce pas, qui a bombardé le palais de la Côte d'Ivoire et qui a, à la faveur d'une initiative abjecte, imposé le régime du président Ouattara en Côte d'Ivoire, a les scénarios sur la table et veut manipuler, veut manœuvrer, n'est-ce pas, pour bricoler, n'est-ce pas, sous le couvert d'une réconciliation de façade, un prolongement de ses intérêts en Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ce sont des scénarios. Ben maintenant, ils ont leur scénario, le sens de l'histoire a son scénario, et les luttes des patriotes africains aussi écrivent leur scénario. C'est de cela qu'il s'agit. Ça me permet donc de venir à la question de Mme Corinne, qui est une question extrêmement difficile. Vous me demandez quel est le prix de libération du président Gbagbo. Ben, je ne suis pas le président Gbagbo. Mais ce que je peux vous dire, et le prix, moi je pense, je ne raisonne pas comme ça. Vous faites comme si c'était un cadeau. Nous avons obtenu la libération du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé de haute lutte. Ce n'est pas à vous qu'on va rappeler ça, Mme Corinne. Vous êtes une grande panafricaniste. Ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait. Nous avons arraché. Nous l'avons imposé à la CPI. Quand on commence ce combat, ben, tout le monde a jeté l'éponge. Personne ne croit que c'est même possible. Mais qui croit même à ça? Mais on est arrivé là où on est aujourd'hui. Donc, c'est un fait. Je ne vois pas aujourd'hui le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé ont vaincu l'histoire telle que la France et la communauté internationale autoproclamée, n'est-ce pas, l'avaient dessinée. Ils ont gagné, c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est historique ce qui se passe là. C'est vraiment historique de voir que des scénarios prévus, dessinés à l'avance et arrêtés. Ces gens savaient que qui va parler en Afrique. S'ils avaient réussi à bombarder le palais, à capturer un président, à l'humilier à Mondovision, mais ils savaient que le terrain est balisé. C'est justement quand ils croyaient qu'ils sont plus forts que la défaite a commencé. Donc, Mme Corinne, moi je commence là pour vous répondre. Hein. C'est parce qu'ils croient justement, quand ils ont cru justement qu'ils sont très forts et qu'il n'y a rien en face, l'histoire et le bon Dieu ont suscité des vauriens comme nous, des moins que rien comme nous, pour faire bouger les lignes, pour changer l'histoire. C'est de cela qu'il s'agit et les faits sont là. Donc moi je ne pense pas qu'il y a un prix que le président Gbagbo et le M. Blé Goudé ont sacrifié quelque chose, ont fait des arrangements avec la France. Pas du tout. Qu'en politique, il y a des négociations tout le temps. C'est le sens même de la politique. Mais aujourd'hui, qui vous dit que le rapport de force est en leur faveur? Le rapport de force n'est pas à leur faveur, Mme Corinne. À l'heure où on parle dans le monde, et je vais vous le dire, le gang international qu'on appelle les Illuminatis, c'est-à-dire la cabale, avec C cette fois-là, pas la cabale juive, la cabale de la Torah juive, avec K, la cabale, c'est-à-dire le conglomérat international de gangsters dirigé par les Rothschild, Rockefeller, Bill Gates, M. Macron, tous ces gens-là, et ces multinationales, et coiffés par leur ésotérisme criminel, ce conglomérat international mais est à terre. Est à terre. Mais ça a commencé avec l'élection de M. Donald Trump. Hein. L'arrivée au pouvoir de M. Donald Trump était la preuve que ce gang-là le contrôlait pour le monde. Et à la faveur du Covid, Mme Kodé, regardez tous les plans qu'ils ont prévus à travers le Covid. Mais ça ne se passe pas comme ils avaient prévu. D'où donc le déclenchement, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle Black Lives Matter. Alors, l'assassinat de M. George Floyd, il faut lire ça avec beaucoup de sérieux, au-delà de l'émotion. Cet assassinat était un meurtre rituel, avec pour projet derrière de déclencher justement des manifestations pour évacuer tout débat sur le Covid et ses conséquences. Aux États-Unis, en sachant que si aux États-Unis, ceux qui ont mis le Covid sur la table, c'est-à-dire ce gang mondial là que je suis en train de citer là, les Rockefeller, les Bill Gates et consorts, tous ceux qui ont programmé le Covid dans le but, n'est-ce pas, de parachever le nouvel ordre mondial, si aux États-Unis donc, ils ont déclenché ce mouvement, ils l'ont manipulé, d'ailleurs, aujourd'hui c'est établi, c'est connu. On sait que derrière, il y a Rockefeller, il y a la fondation Ford, il y a George Soros, tous ces gens-là, on sait, les Bill Gates, on sait qu'ils sont derrière, n'est-ce pas, sur le plan, ils essayent de récupérer et d'encadrer Black Lives Matter, indépendamment, n'est-ce pas, du caractère criminel, raciste, nazi, de ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à notre frère George Floyd. Mais quand vous regardez aujourd'hui la tournure que prennent les choses aux États-Unis, on vous parle du racisme, c'est très bien, mais qui parle des conséquences graves du Covid, qui remet en cause, n'est-ce pas, le principe même du Covid.
Pourquoi on veut évacuer ça comme ça? Pourquoi tout ça, c'est pour aboutir à un coup d'État, renverser M. Trump et privilégier M. Biden? Qui est derrière Biden, Madame Corinne? C'est justement ces gens, n'est-ce pas, qui sont derrière le trafic de drogue. Ces gens, justement, qui sont derrière le crime qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Ce sont ces gens qui sont justement derrière le Parti démocrate. Et il y a certains qui sont dans l'État profond américain. Est-ce que vous savez qu'actuellement, à l'heure où on parle, M. Trump a arraché la Fed dans les mains de la famille Rothschild? Est-ce que vous le savez? Mais on ne dira jamais ça à France Inter ou à RFI ou à France 24. On ne dira pas ça à l'INICI. Certains médias américains ne parlent pas de ça, mais je vous donne des faits. Vous pouvez aller vérifier. Donc, il y a des batailles aujourd'hui dans le monde qui démontrent que ces gens ne sont plus en position de force. Il est temps qu'on nous se réveille. Il faut arrêter de faire croire que tout ce que ces gens-là, ils nous donnent des cadeaux. Non! Ils sont en train de perdre pied. Je vous le dis. Ils perdent pied. Ce sont ceux qui sont derrière la CIA. Comment je vous parle de la CIA? Qui est en train de mettre sur la table tous les dossiers de la CIA? Eh bien, c'est M. Trump. C'est pour ça qu'on veut sa tête. Ils ont commencé par l'impeachment, ça a raté. Ils ont accusé de trafic avec la Russie. Ça a échoué. Maintenant, au lieu d'aller aux élections tranquillement, ils profitent, ils instrumentalisent le maître inacceptable, n'est-ce pas, de notre frère noir pour déplacer le débat, prolonger et aboutir à un coup d'État électoral pour vous dire que non, maintenant, M. Trump, le débat, ce n'est plus le crime mondial qui a derrière le Covid, qui a détruit l'économie mondiale, qui a tué des centaines de milliers de personnes pour rien du tout. Ils veulent évacuer ça en mettant en avant ce qu'on appelle des thèmes sur faux drapeaux. La question du racisme. Depuis combien d'années on tue aux États-Unis? Alors quand on entend le chef d'état-major américain là, de l'armée qui dit que vraiment, lui ne voulait pas se mêler à une affaire intérieure, il fait rire. Sur Clinton, on a envoyé la main en route, monsieur. Rétablir l'ordre à Los Angeles. On a envoyé la main en route. C'est l'armée qui a rétabli l'ordre. Et ce n'est pas la première fois. En 62, on se rappelle, l'armée américaine a toujours intervenu quand la police était dépassée. Donc, pour dire quoi? Pour vous dire que je ne pense pas, il n'y a pas de prix pour la libération de M. Gbagbo. C'est le combat que nous avons mené. Vous et moi, Corinne, et tous les panafricanistes sérieux, c'est le prix, c'est ça. Et le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé n'ont pas besoin de négocier quoi que ce soit avec, n'est-ce pas, les parrains, disons comme ça, ceux que les ont mis en prison. S'ils le font, ça leur risque et péril. Ils ne peuvent même pas le faire, il ne faut même pas imaginer ça. Donc le prix n'est pas ça. On est dans une phase de l'histoire où les puissants dieux sont à terre. C'est maintenant que les Africains doivent être audacieux. C'est maintenant que la jeunesse africaine doit être plus audacieuse, la vraie. Pas les farfelus là. La vraie, elle doit être audacieuse. Prendre des initiatives historiques. Parce que, alors nous parlons là, ces gens sont à terre. Notre rêve, il faut. Et moi, j'aime toujours dire des choses comme ça en avance, hein, même si je suis incompris. Nous avons besoin que Trump prenne un deuxième mandat. Ah oui, je vous dis, on a besoin que Trump prenne un deuxième mandat. Parce que depuis que c'est monsieur aux États-Unis, regardez la situation réelle du monde en matière de guerre. Vous allez voir que partout où ces gens-là ont opéré, il a stoppé. Vous allez voir, depuis la Syrie, observez, vous allez voir, en Afghanistan, regardez avec la Corée. Vous allez voir, alors nous parlons, il y a au moins 45 arrestations aux États-Unis depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, où sont impliquées des personnalités de haut niveau que vous ne pouvez pas imaginer, dont Hillary Clinton. Les gens, moi, je vous le dis ce soir, je vous le dis. Mais les médias mainstream n'en parlent pas. Quand vous voyez M. Obama dans la rue, et sa famille devant une marche, vous pouvez croire à une pareille marche. M. Obama, mais c'est un criminel. Il a tué Kadhafi, il a envoyé Gbagbo à la CPI, il a détruit la Côte d'Ivoire, il s'est servi de Sarkozy comme étant juste un sous-traitant. C'est M. Obama qui était derrière. Alors quand vous voyez un pareil monsieur comme ça, au lieu de marcher contre le Covid, il vient dans la rue avec sa famille, il dit qu'il marche pour les droits de Noirs. Alors que sur son régime, qui était président pendant ses 2 mandats, alors qu'on le nombre de Noirs qui ont été tués sur Obama, il a fait quoi? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, nous sommes dans une situation où les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Et justement, l'affaire Bakayoko participe de ce bricolage. Vous écoutez ce que les gens peuvent dire, que non, on ne sait pas pourquoi ils ont libéré Gbagbo. Vous voyez ça? Ça dit que, autrement dit, pendant 10 ans, pendant 9 ans, on n'a rien fait en Afrique. On n'a rien fait. Ça dit qu'ils sont levés un matin, ils ont dit, bon, M. Gbagbo, libérez-vous. Alors que les dirigeants français eux-mêmes, alors que les médias internationaux eux-mêmes disent que c'est la pression des panafricanistes qui a abouti à cette situation. Vous voyez? C'est-à-dire, quand les gens ne mènent pas des combats, quand ça aboutit, ils dénigrent l'espace de combat-là parce que justement, ça dessert les réseaux qu'ils servent. Les réseaux qu'ils servent. Comment peut-on faire croire qu'on peut comprendre la situation de la Côte d'Ivoire, d'un pays africain,
en refusant d'analyser les réciprocités géopolitiques mondiales. Mais vous faites quel genre de politique? Vous parlez de quoi? Quand on parle de la CIA, on parle de l'Afrique, monsieur. Parce que justement, la CIA a une pensée globale dans laquelle l'Afrique est intégrée. Allez lire le dernier rapport de la CIA. Vous allez voir ce qu'on pense de l'Afrique. On prévoit ce qu'on va devenir. Ce que l'Afrique va devenir dans 5 ans, dans 10 ans, monsieur. On le pense. Allez voir l'Union européenne. Allez voir le dernier rapport des sénateurs français. 500 pages, monsieur. On vous dit que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. C'est Banakali qui dit ça. C'est la France qui le dit. Vous voulez nous dire ici que non, vraiment, pensons à l'Afrique. Vous ne comprenez rien à la politique, à la politique africaine. Et même de votre pays. Si vous niez les rapports géopolitiques internationaux, ceux qui n'aiment pas qu'on parle de la géopolitique sont ceux justement qui roulent pour les Occidentaux. Parce que quand on parle de géopolitique, on va mettre sur la table leurs alliances. Les alliances secrètes qu'ils cachent. Mais c'est cela qu'il s'agit. On vous démontre là qu'un ministre, qu'un vice-premier ministre, un premier ministre par intérim est impliqué dans un trafic de drogue. Vous ne voyez pas la relation entre son pays, le monde et vous? Mais bon sang, vous ne voyez pas la relation? Quand on parle de ça, on fait avancer l'Afrique, on la fait reculer, monsieur. On fait avancer l'Afrique en dénudant les relations internationales qui tordent le cou à l'Afrique. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc, alors, il faut chercher les solutions. Mais quand Afrique Média mène les combats, la bouture à la fin du France, c'est passé quoi? Ce n'est pas une solution. Quand le président Gbagbo est libéré, et M. le ministre Blé Goudé, ce n'est pas une solution. Tous les avancées qu'on a eues ici pour desserrer les taux sur le coût de l'Afrique et de ses dirigeants, et donc vous-même, ce ne sont pas des solutions. Moi, je vous demande, madame Vanessa, ceux qui ont des solutions meilleures que ce qu'on a dans l'Afrique Média, mais mettez ça sur la table. Est-ce qu'on vous a empêché de mettre en pratique vos solutions à vous? Alors, déroulez vos solutions. Nous, on fait notre part. Nous, on lutte. Nous, on dénonce. Nous, on dénonce, on lutte. Et nous mettons, nous attaquons le vrai débat. Et quand ça bouge, chacun profite. Donc, il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. Nous n'avons jamais... Quand vous parlez de candidat anti-système, mais c'est les médias occidentaux qui ont créé le mot là. Hein. Moi, je n'ai même parlé de ça ici. Moi, je dis que dans la configuration géopolitique actuelle, indépendamment de M. Donald Trump est, ce n'est pas à nous qu'on vient de nous dire que la Russie et la Chine roulent pour leurs intérêts. Quand même, soyons honnêtes, ce n'est pas à nous que vous devez dire ça, on le sait. Mais dans ce mouvement international, nous vous disons que nous avons intérêt à ce que M. Donald Trump ait un deuxième mandat que de laisser arriver au pouvoir M. Biden. Parce que M. Biden, c'est Hillary Clinton. Et comme vous savez que Mme Hillary Clinton a jubilé de jouissance quand Kadhafi est mort. Mais mon frère, mais de quoi est-ce qu'on parle? Donc, il ne s'agit pas d'opposer Badakali à Luc Michel. Il n'y a pas de ça ici. Luc Michel, c'est mon ami. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est que dans la configuration géopolitique, nous, on faufile. Quand il y a une élection aux États-Unis, nous savons que le président qui est élu là est élu pour les intérêts américains. On le sait. Mais dans la gestion des intérêts américains, ils ne se semblent pas tous. Et il peut arriver qu'un président arrive. Pour l'intérêt des États-Unis, il dit que le système, si arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est ce que Trump est en train de faire, monsieur. C'est pour ça qu'il a tous ces gens contre lui. Mais qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi RFI est contre Trump? Pourquoi tous les médias européens sont contre Trump? Pourquoi les grands médias américains sont contre Trump? Et tous ces médias-là ici-là sont avec M. Macron. Ils sont avec Hillary Clinton. Ils sont entre eux. Ils sont même avec le président Ouattara. Mais posez-vous les bonnes questions. Parce que M. Trump, justement, ne roule pas pour eux. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Donc, nous sommes dans une bonne saison en Afrique. Les choses sont en train de changer dans le monde entier. Et je terminerai par là parce que, monsieur, Dieu agit dans l'histoire aussi. Et quand Dieu agit, les puissants du monde deviennent comme des fourmis devant lui. Donc, nous sommes dans une configuration aujourd'hui géopolitique mondiale qui est favorable à des grands changements. Continuons à être simplement vigilants. Merci beaucoup à vous, Président Banakani, pour toutes ces...